Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube et bienvenue sur le premier numéro de cette nouvelle rubrique qui est Actu Mythclose. Qu'est-ce qu'Actu Mythclose? Donc vous savez que comme d'habitude sur les différentes reviews de la chaîne, j'ai l'habitude de vous faire un petit bilan sur les dernières actualités du monde de la figurine Senseiya. J'ai décidé de sortir ces news et d'en faire une rubrique à part entière. J'ai décidé tous les mois, donc ça sera une petite émission mensuelle, de vous faire un point sur les différents objets, figurines, résines et toute autre chose qui sont apparus dans le monde de la figurine Senseiya au cours du mois passé. On va commencer donc avec le numéro 1 et on va faire le tour de tout ce que l'on a pu croiser sur l'actualité Senseiya au mois de février. Voici la façon dont je vais découper cette rubrique pour cette fois-ci et les fois prochaines. Dans un premier temps, nous parlerons bien sûr des sorties officielles avec les sorties de chez Bandai, que ce soit en version européenne ou en version japonaise. Dans un deuxième temps, nous parcourrons une petite rubrique sur laquelle nous ferons le point sur les différentes résines à sortir ou qui viennent de sortir. Sur un troisième point, nous ferons aussi un petit bilan sur les autres licences officielles Senseiya. Un quatrième point sur lequel nous nous attacherons à regarder ce qui est sorti au cours du mois précédent sur les différentes marques alternatives en termes de Senseiya. Et un cinquième point sur lequel j'essaierai de vous montrer le travail de certains artistes indépendants, certains artistes qui ont leur propre page soit YouTube, Instagram ou Facebook et qui, avec leurs propres mains, nous livrent des créations toujours plus folles les unes que les autres sur le thème de Senseiya. Donc pour commencer, faisons déjà un premier point sur l'univers de la Mythclose et plus précisément de façon officielle chez nos amis de Bandai. Donc au mois dernier, le mois de février 2020, est sorti en version japonaise, version officielle donc, Queen de l'Aileron en Mythclose classique et Shiryu de la Balance en Mythclose EX. En version européenne, nous avons eu le droit dans les dernières semaines qui sont sorties, à avoir donc le fameux Siegfried, le premier guerrier divin d'Asgard, et nous avons eu Kyoko, donc la sœur de Shoko, le chevalier du manga Sentiasho. Mais pendant le mois de février, nous avons eu plein de surprises au niveau des futures sorties de Mythclose, notamment grâce au dernier salon Tamashii Cyberfest qui a été organisé au mois de février. Donc c'est un salon en fait qui n'a pas d'existence physique propre, c'est pas vraiment un salon, c'est plutôt un petit événement qui se déroule uniquement sur internet, voilà. Et durant lequel vous pouvez commander un certain nombre de figurines qui sont en exclusivité sur cette page et pendant la durée de l'événement. On a pu voir notamment durant cet événement la Mythclose de Deathmask du Cancer en version OCE, EX bien sûr, version japonaise, vous pouviez la précommander. Vous avez eu aussi notamment le Shura OCE, donc en version japonaise directement sur ce salon, lui qui tourne aux alentours des 150 €. A savoir que pour ces deux figurines, donc Deathmask sort en juin, donc il était annoncé à 9900 yens sur le salon, donc ce qui coûte à peu près 83 €, ce qui est la même chose pour Shura, sauf que donc avec l'importation, la marge des revendeurs et tout ça, c'est le genre de figurine que l'on peut toucher actuellement à environ 150 € pièce. Donc Deathmask lui sort en juin, Shura sort en juillet. Cosmic Group va nous sortir pour la version européenne de ces deux personnages-là. Donc que ça soit pour Shura ou que ça soit pour Deathmask, on aura des précommandes qui vont tourner aux alentours de 110 €. Autre annonce qui a été faite également lors de ce salon, un Jabu de la licorne en version Revival. Donc une version totalement retravaillée au niveau du coloris de l'armure, au niveau du design de l'armure et surtout du visage du personnage. Jabu est une des premières Mythclose à être sortie après les bronzes V2 et après les chevaliers d'or dans la gamme Mythclose classique. Ce sont des figurines qui ont fait leur temps et leur faire un petit ravalement de façade, effectivement, ce n'est pas quelque chose de superflu. Jabu en version japonaise sera aux alentours des 68 €. Il était à 8250 yens. En version européenne, donc de la part de chez Cosmic Group, c'est une figurine que l'on pourra se commander aux alentours des 80 €.
Ensuite, on passe à la partie résine. Premier point que l'on doit discuter ensemble, donc c'est, vous connaissez tous, j'ai déjà parlé plusieurs fois, notamment pendant les reviews, la marque qui s'appelle Titan Jackie Art. Titan Jackie Art, donc c'est une gamme qui est assez active en ce moment, qui a beaucoup de projets en cours, notamment un Orphée, les 3 Renegats, Hypnos Thanatos. On a vu beaucoup de prototypes 3D qui ont fuité. Et là, notamment, ils reviennent encore une fois, ils nous redonnent un petit cliché, histoire de dire aux gens qu'on ne vous oublie pas, on n'est pas mort. Et c'est un petit cliché au niveau de la ceinture de l'armure d'Hypnos, voilà. Pas de date de sortie, rien du tout, donc c'est juste histoire de se rappeler, fan, comme quoi la marque travaille toujours dans l'ombre et est toujours très active. Deuxième point, donc une autre marque qui s'appelle Gold Shovel Studio, qui elle a enfin sorti son Aiolos du Sagittaire dans une pose très dynamique. Une figurine qui est éditée en 188 exemplaires, donc très peu d'exemplaires. Le seul souci, donc je vous mets des photos avec, c'est que au niveau du faciès du personnage, il y a vraiment un gros loupé. Donc c'est à prendre en compte si vraiment vous voulez acquérir cette statue-là. Une autre marque qui s'appelle SC Studio, qui elle a décidé de sortir un saga. Donc un saga, pas vraiment quelque chose de très conventionnel, un saga un peu dans une version difforme. Voilà, donc ils nous ont donné quelques photos, ils nous ont donné les dimensions. On ne sait pas encore le nombre d'exemplaires et le prix auquel sera proposé cette résine-là. Vous pouvez compter sur moi pour vous donner plus d'informations le mois prochain, si j'en ai bien sûr. Et dernier point pour la gamme résine, donc TPA, marque très connue maintenant, qui nous a déjà sorti plusieurs résines, notamment de très belles Lost Canvas, qui là est en train de finaliser. On arrive vraiment au bout des prototypes et peut-être en début de production du Albafica des poissons. Donc ils nous ont donné des photos qui semblent être le prototype final. Maintenant, à voir quand est-ce que cela va sortir. Maintenant, il est temps de passer aux autres produits officiels de la licence Senseiya. Quelque chose donc qu'on avait déjà parlé pour les collectionneurs de ce genre de figurines, c'est quelque chose qui était très attendu. Vous savez que la gamme Senseiya va avoir sa gamme de pop. Une autre photo est sortie et on commence vraiment à voir maintenant le rendu définitif, le visuel définitif des personnages que l'on va avoir dans cette gamme. Donc bien sûr, difficile de sortir des figurines Senseiya sans ne pas faire les chevaliers de bronze ou faire les chevaliers d'or, et eux ils ont décidé de nous faire les 5 chevaliers de bronze. Donc en termes de date, apparemment on devrait être en mars-avril. En termes de prix, donc ça devrait être un prix classique d'une figurine pop. Maintenant on attend d'avoir les premiers exemplaires en magasin et d'avoir les premiers rendus, les premières images, les premières photos de personnes qui les auront dans leur collection. Deuxième point, donc une marque qui s'appelle Anime Heroes. Donc je vous rappelle que c'était une marque, on en avait déjà parlé aussi également, qui va nous sortir une première série de figurines, donc des figurines qui auront 20 points d'articulation, qui vont sortir au mois de mars 2020. Et une gamme de figurines dont la première vague va être constituée d'un Saga des Gémeaux, d'un Seiya de Pégase et d'un Aiolos du Sagittaire. A fuité aussi une petite photo qui montre comme quoi un Shaka de la Vierge est en préparation. Alors si bien sûr ils nous refont une sortie par lot de 3, ça veut dire que nous aurons 2 autres personnages avec. Si on suit la logique marketing de cette marque, on peut s'attendre à un 2e chevalier d'or et peut-être aussi à un 4e chevalier d'or et peut-être à un 2e chevalier de bronze. Il est temps maintenant de passer aux marques alternatives. Donc ce sont ces fameuses marques qui vous permettent d'acquérir des figurines autres que la marque Bandai à des coûts qui s'avèrent parfois moins élevés. Donc vous savez qu'une marque qui s'appelle J-Model a sorti dans les semaines qui sont passées une version donc alternative du 13e chevalier d'or, l'Ophusius. Ce chevalier-là étant déjà sorti, cette petite marque-là, J-Model, a déjà eu l'habitude de travailler sur d'autres projets, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sortent une figurine, ils aiment bien la sortir dans des coloris un peu plus farfelus. On a notamment vu les 3 juges des enfers passer dans des versions gold et dans des versions silver. Et bien là, ils vont recommencer, voilà, puisque leur prototype d'Ophusius va se voir décliné dans la version Silver.
donc ça n'a vraiment aucun appui par rapport à un manga ou un animé précis. C'est une figurine qui va sortir à un nombre d'exemplaires très réduit, donc ça va s'adresser à une catégorie de fans, de collectionneurs encore plus réduit. La date de sortie de cette figurine est prévue pour mars-avril 2020. Autre projet que je voulais vous montrer, une marque, donc une page qui s'appelle Bootlegland, qui a sorti quelque chose de très très intéressant, je trouve. Donc pour ceux qui sont amoureux des figurines, mais plutôt des figurines de grande taille, genre les figurines 1/6, cette marque, donc je pense que le propriétaire ou la personne qui s'en occupe s'appelle Adrian Motta, ils ont décidé de sortir une panoplie d'accessoires qui représentent en fait les différents éléments d'ornement de la déesse Athéna. Ce sont les ornements que porte Saori Kido. Donc tout est en métal et c'est une copie de ce que l'on peut voir avec la Mythclose classique. Tout ceci est bien sûr disponible à la commande, je vous mets le lien dans la description et vous pouvez contacter directement le créateur de cet objet pour en faire l'acquisition. Maintenant, il est temps de passer à une catégorie qui moi me tient beaucoup plus à cœur, c'est la catégorie des artistes indépendants du monde Senseiya. Dans un premier temps, je voudrais vous parler donc d'une page Facebook qui s'appelle Plastic Art Rix. Donc c'est un monsieur qui est à Mexico et qui de ses propres mains construit donc je ne sais pas en quelle matière c'est, je pense que c'est soit en résine soit en pâte millipute. Donc il construit des représentations des chevaliers du zodiaque. On a notamment pu voir sur la page Facebook son grand travail sur la saga des Gémeaux. Et là récemment, très récemment, puisqu'il a bouclé ça je pense dans l'ensemble du mois de février, un Shiryu du dragon dans une version un peu plus mature que ce que l'on a l'habitude de voir, puisque le Shiryu semble avoir des traits un peu plus âgés, des traits un peu plus tirés, et il a une barbe. Donc cette figurine, enfin cette petite statue, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, est totalement finie. Et j'ai pu voir que lors d'un salon au Mexique, il a fait quelques photos avec des fans, avec des gens qui côtoient notamment sur Internet. Ensuite, je voudrais vous parler aussi d'une page Facebook qui s'appelle TheReal974. Donc lui qui a réalisé donc en 3D un prototype d'un saga qui ressemble très très fortement au saga de chez Tsume. Donc il a réalisé apparemment lui tout seul l'image 3D et il a déjà fait une première impression, ce qui pourrait être le modèle, un premier exemplaire de sa création. Donc je vous mets la photo avec, voilà. J'ai vu qu'il pouvait accepter les commandes actuellement, qu'il demande je crois 15 € de dépôt aux gens. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez le contacter et je vais vous mettre le lien dans la description pour voir directement avec lui. Ensuite, une page qui s'appelle 13 Art and Work, une page qu'on a déjà vue notamment pour ses travaux sur une espèce de statue de Serafina et qu'il avait été exposé dans différents salons et que je vous avais également montré sur la page. Il revient et là il est parti sur un sculpte d'un Aiolos en version civile qui tient un bébé, donc Athéna, dans ses bras. Ça serait une représentation de la scène de la fuite d'Aiolos du sanctuaire, scène où Aiolos mène un combat à mort face à Shura. C'est un premier jet, je pense, donc le prototype du personnage semble fini, à voir s'il va peut-être l'améliorer, et j'ai vraiment hâte de voir la version peinte définitivement de ce projet, de cette statue-là. Ensuite, autre projet, donc quelqu'un que je pense que vous connaissez tous, ou presque tous, Art of Myth, donc la Mythoni. Bien sûr, la Mythoni, vous le connaissez par rapport à ses Roccolo, à ses Guillot, mais ce n'est pas tout. De ce que j'en ai pu voir, il se lance dans un nouveau projet, donc il reconçoit lui-même des armures totalement inédites, ou alors des armures qu'il retravaille de par lui-même. Et là, donc je vous mets les photos bien sûr, ce sont un travail sur lequel il est parti, il est en train de nous créer l'armure complète et le visage qui va avec d'Astaroth.
Donc Astaroth, c'est un personnage que l'on peut voir dans le film de Lucifer. Donc pour l'instant, il en est à la réalisation du rendu 3D. Et à voir ce que ça va donner une fois que cela va être imprimé et ce que ça va donner une fois qu'on l'aura mis sur un corps d'une Myclose. Dernier point dans la catégorie artiste indépendant, quelque chose sur lequel je ne pouvais absolument pas passer, le plus beau Dio vraiment du mois de février. Donc c'est un artiste qui s'appelle Sébastien Diglet qui a réalisé une chambre du grand pop d'une splendeur totalement incroyable. Que ça soit au niveau des colonnes, au niveau du marbre, au niveau des dorures, au niveau des tapis, de la soie, des drapés, tout est absolument parfait. De plus, il a réalisé ça donc avec tout un ensemble de figurines, donc les 12 chevaliers d'or en version EX et Athéna qui est au centre. Quand vous voyez les personnages sur le Dio, vous vous rendez vraiment compte des dimensions incroyables, des dimensions totalement folles de ce diorama. J'aimerais vraiment avoir l'honneur de pouvoir le contenter une fois en vrai. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'œil. Bravo à lui, superbe Dio, et j'espère que ça sera pas le dernier, qu'il nous en refera d'autres très souvent. Avant de terminer donc ce premier numéro de Actu Myclose, je reviens juste un instant pour vous faire le bilan de ma propre collection sur ce mois de février. Donc à titre personnel, j'ai fait la réception donc de Siegfried, le guerrier divin d'Alpha en version EX. Je me suis également fait plaisir puisque je me suis procuré le Chion donc du bélier en version Myclose classique, mais la version Tamashii boîte noire. Voilà, c'était la seule qui me manquait puisque j'avais la version boîte blanche et la version normale classique. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller directement voir les photos comparatives des 3 versions directement sur la page Facebook. En termes de précommande, à titre perso, donc j'ai précommandé les 3 figurines de chez Bandai que je vous ai annoncé au tout début de la vidéo, à savoir le Death Mask OCE, le Shura OCE et le Jabu Revival. Le mois de février a aussi été un mois où j'ai sorti quelques reviews. Vous pouvez notamment voir celle de Camus OCE, donc en version Bandai. Et pour ceux que cela intéresse, jeudi soir, là, à 21h, vous aurez donc la review de Ares en version EX. Notez-le dans vos agendas, ça sera ça sera donc une vidéo en première, directement sur YouTube. Vous pourrez directement interagir avec moi en laissant des commentaires pendant le live. Je vous remercie tous d'avoir regardé ce premier numéro d'Actu Myclose. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. N'hésitez pas également à me faire un retour sur vos impressions de ce premier numéro. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain, début mars, pour refaire un nouveau point donc sur l'actualité du monde de la figurine Sanseiya. Et je vous laisse avec une petite sélection des plus beaux clichés de figurines du mois de février. Bonne soirée à tous et à bientôt!